Tunasalimia kanisa mujina la Bwana Yesu Kristu. Amen. Amen. Nous saluons toute l'église au nom du Seigneur Christ. Amen. Je pense que nous sommes tous dans la joie. C'est nécessaire d'être dans la joie parce que nous sommes dans le Seigneur. La Bible dit, à tout moment où vous vous rassemblez dans le Seigneur, soyez toujours joyeux. Et notre joie se base sur le salut. Amen. Si un homme n'a pas la joie du salut, donc il n'est pas sauvé. Si un homme qui est sauvé et qu'il arrivait à perdre la joie du salut, il va la chercher. Voilà pourquoi il est important d'être dans la joie. Amen. Et aussi longtemps que vous venez devant la face du Seigneur, vous devez être joyeux. Écoutez ce que dit les psaumes. Psaume chapitre 51. C'est David qui disait cela. Verset 22. Verset 12. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. O Mungu, umba moyo safi ndani yangu. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Unipatie moyo mpya. Ne me rejette pas loin de ta face. Usinitupe mbali na uso yako. Ne me retire pas ton esprit saint. Usinitoshe roho yako takatifu. Rends-moi la joie de ton salut. Unirudishie furaha ya wokovu yako. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Na roho mwema ipate kunishimamia. Il y a parfois que Dieu retire son esprit. Mara ingine Mungu anatoshaka roho yake. Amen. Quand Dieu vous retire son esprit, wakati Mungu anatosha roho yake ndani yenu, là ce n'est pas une bonne chose. Pala ina tena kintu kizuri. Ici on ne parle pas de l'esprit humain. Hapa baseme roho ya kimuntu. On parle de l'esprit saint. Beko nasemea roho takatifu. C'est ce que David dit. Ndio kile Daudi yako nasema. Ne me rejette pas loin de ta face. Usinitupe mbali na uwepo wako. Ne me retire pas ton esprit saint. Usinitoshe roho yako takatifu. C'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Ndio ile tunaita roho mtakatifu. Rends-moi la joie de ton salut. Unipatie furaha ya wokovu yako. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Na roho mwema ipate kunisaidia. Amen. Tunapaswa kuchunga roho ya Mungu. Vous devez préserver l'esprit de Dieu en nous et dans l'église. Amen. Car Dieu est esprit. Tous ceux-là qui marchent avec Dieu doivent avoir l'esprit de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu vous donne son esprit, vous devez bien le garder. Si vous ne le gardez pas correctement, cela vous sera ravi. Amen. Si on vous ravissait l'esprit de Dieu, vous ferez n'importe quoi. Car une personne qui a l'esprit de Dieu en lui, il a la volonté de Dieu qui le soutient. Comme David vient de le dire. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Na roho ya Mungu mwema ipate kunishimamia. L'esprit de Dieu te poussera à faire de bonnes œuvres. D'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont marché avec Dieu. Ils avaient parlé de la part de Dieu. Mais lorsque Dieu les avait ravi son esprit, même la voix de la vérité a été ôtée de leur langue.
Les gens disaient, n'est-ce pas, celui-ci était un véritable serviteur de Dieu. N'est-ce pas, il accomplissait ceci, cela, il parlait ceci, cela. Il bénissait. Mais voilà, il commence à maudire. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a retiré. Ni Mungu ndio anatosha roho yake. Amen. Et nous devons avoir la joie de notre salut. Na tunapashi kuwa na furaha ya wokovu yetu. David alipoteza furaha ya wokovu. David avait perdu la joie du salut. Kama unasoma kumwanzo ya hii kartasi, si vous lisez au début de ce chapitre, mustari ya pili, au deuxième verset, lorsque Nathan le prophète vient à lui après que David fit aller vers Beersheba. Wakati Nathan nabii alikuwa kwake kisha David kwenda kwa Beersheba, il a dit, oh, aie pitié de moi dans ta bonté. Oh Mungu, unyone huruma mu uwepo wako. Selon ta grande miséricorde. Kufuatana na rehema yako mkubwa. Efface mes transgressions. Jimisha makosa yangu. Lave-moi complètement de mon iniquité. Unioshe kabisa kabisa na uovu yangu. Et purifie-moi de mon péché. Na unisafishe na zambi zangu. Car je reconnais mes transgressions. Jumi natambua makosa yangu. Et mon péché constamment devant moi. Na nzambi nesha simama mbele yangu. J'ai péché contre toi seul. Natendea nzambi mbele yako peke yako. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Nilifanya kile kilikuwa kibaya machoni pako. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Upate kuwa muwaki wakati utaapiza. Sans reproche dans ton jugement. Bila kemeo mukuhukumu. Amen. Ni David. C'est David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Alikuwa mtu kufatana na moyo wa Mungu. Un homme qui reconnaît ses fautes. Mtu ule kuna tambua makosa yake. Un homme qui s'humilie. Mtu ule kuna jishusha. Amen. C'est ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Jo kile kinakosa bantu ba mingi leo. La simplicité de Christ en nous. Unyenyekevu ya Kristo ndani yetu. Amen. Daudi anatambua zambi yake alifanya. Avait reconnu ses transgressions. Anaiona hivi kwa macho yake. Et il a vu cela, c'était constamment devant ses yeux. Anaambia Mungu aseme yo hii il dit à Dieu, mon péché est constamment devant moi. Si tu entres avec moi dans ton jugement, ton jugement sera juste. Alors que je n'entre pas avec toi dans ton jugement. Car toi, tu es le véritable. Amen. Le prophète dit qu'il y a des signes qui ne trompent point. Les signes d'un enfant de Dieu. Amen. C'est la repentance. Se repentir, ce n'est pas une chose facile. Se repentir, c'est la vie de Dieu dans l'homme. Daoudi. Il avait perdu la joie du salut. Mais il avait le salut en lui. Amen. Comme il avait le salut en lui, il avait reconnu qu'il avait perdu une chose. Donc je dois rechercher cela et le retrouver. Un homme sauvé, lorsqu'il perd sa joie du salut, c'est-à-dire quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu que vous avez reçu. La Bible dit que Roho Mtakatifu ya Mungu ile mulipokea. Quand est-ce que nous attristons le Saint-Esprit? Ni wakati kani tukunamfedhaisha wala kumuzunisha Roho Mtakatifu? C'est quand nous faisons le mal. Ni wakati tukunatenda bibaya. Les choses qui ne plaisent pas à notre Dieu. Bintu bila bimufurahishe Mungu wetu. La Bible dit que Biblia inasema Dieu nous a donné son esprit. Mungu akatupatia roho yake avec jalousie. Na bwivu. Amen. Pour que nous puissions garder cela jalousement. Donc toi aussi ce matin, si tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas la joie de Dieu. Tu es malheureux dans ce monde. Parce que tu es perdu. Tu es mort.
Tu dois croire le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Unapashi kumwamini Bwana Yesu Kristo hii asubuhi. Et se faire baptiser dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na ubatiziwe mu maji mu jina la Bwana Yesu Kristo. Et se repentir dans le nom de Jésus. Na utubu mu jina la Yesu. Pour que vous receviez le pardon de vos péchés. Juu upate usamea manzambi yako. C'est alors que Dieu vous sauvera. Jo pale Mungu atakuokoa. La Bible dit, Biblia inasema, après avoir entendu la prédication de Saint Pierre, kisha kushikia mahubiri ya mtakatifu Petro, ils ont été touchés dans leur cœur. Barigusiwa mu maro yabo. Ils ont posé la question. Banauliza swali. Homme frère, banduku, que ferions-nous? Tutafanya nini? Pierre leur a dit, Petro anabonesha, repentez-vous. Tubuni. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kila mmoja wenu abatiziwe mu jina la Yesu Kristo. Pour le pardon de vos péchés. Juu ya usamaha wa mazambi yenu. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Na mutapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Hii malako ni yenu na njuu ya batoto yenu. Pour tous ceux qui sont au loin. Na kwa bale bote beko mbari. Au loin, c'est-à-dire aux gentils. Mbari ni kusema kubapagano. Amen. Amen. Donc le salut commence par l'écoute de la parole de Dieu. Ni kusema wokovu iko naanzia mkushikia sauti ya Mungu. Cette prédication doit toucher votre cœur. Ile mahubiri inapashi kugusa moyo wako. Amen. Et vous poussez à la repentance. Na inamisukuma mutubu. Et vous devez vous faire baptiser dans l'eau. Na kisha ubatiziwe ndani ya maji. Pour que Dieu vous sauve. Juu Mungu amiokowe. Voilà l'importance des choses qui nous amènent ici. Njo maana ya hivi bintu binatuleta hapa. Nous sommes en train de parler sur les salis. Tuko nasemea yule ya wokovu. Les salis de nos âmes. Wokovu ya manafsi yetu. Et nous sommes arrivés sur le point de parler sur l'expérience de notre salit. Na tunafika munukta ya kusemea yule ya onjo ya wokovu yetu. Afin de vous montrer que le salut que nous recevons de la part de Dieu, nous la recevons en faisant une expérience spirituelle. Amen. Quelque part, le Saint-Esprit dit ceci. En parlant du salut, dans la prédication, un vrai signe passé inaperçu. Un vrai signe passé inaperçu. Sur la page 23, paragraphe 116, nous lisons. Nous confessons être chrétiens. Soyons alors comme des chrétiens. Pas par la nourriture et des choses semblables. Ou être un homme régénéré. Cela ne fera rien. Ni passant par une religion. Cela n'est pas le salut. Beaucoup de gens confondent la religion et le salut. La religion consiste à nourrir les veuves, des pauvres et autres choses. La religion consiste à nourrir les veuves, des pauvres et autres. Ça, c'est la religion. Mais le salut, c'est la nouvelle naissance. Naître de nouveau. C'est différent de la religion. C'est différent de la religion islam et les autres religions. Oui, le salut, c'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi je vous invite à vous mettre debout.
Et nous lisons dans Jean chapitre 3. Tukunasoma mu Yohana sura ya 3. Nous prions d'abord avant de lire la parole. Nitaomba mbele ya kusoma neno. Baba Mungu, tunakupigia asante asubuhi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mbingu na dunia itapita, neno lako haitapita kamwe. Tunasoma neno lako pa yufuashi. Inatufunulia mapendo ya we Mungu kwa sisi watu. Ulituma Yesu Kristo mwana wako pekee kudunia kwa sababu ulitupenda sana. Ulimutuma juu kila mtu mkumwamini apokee bujima ya milele. Tunakusanyika magharibi Baba, tunaanza kusikia neno lako. Utusaidie, utupatie masikio ya roho tuielewe. Utupatie kinywa ya kiroho tuitangaze Seigneur. Baba Mungu, yote napatikana ya mzuri ya baraka ndani ya neno lako itupate. Wakati wote tutakuomba na imani, ubariki kila nafsi muwepo wako Seigneur. Unaona mahitaji yetu ya mwili ya roho Seigneur. Utusaidie kunjia Roho Mtakatifu. Neno lako itangazwe Seigneur, ifanye kazi ndani ya maisha, ndani ya majamaa, ndani yetu Seigneur. Kumbuka na kanisa yako tumzima, upate kuiokola Seigneur. Ulisema kanisa inapaswa kupita mvipande 3 vile ilipita, mkuhesabia haki, mutakaso na umbatizo wa Roho Mtakatifu. Ukumbuke kanisa yako vile vile, katika jina la Yesu Kristo naomba, amen. Jean 3. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Kulikuya katikati ya Bafarisayo mtu mmoja jina yake Nikodemu, mshefu wa Bayuda. Il vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, akakuya usiku kwa Yesu na kumuonesha, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Rabbi, tunajua sema huku mwalimu unatokea kwa Mungu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Juu hakuna mtu anaweza kufanya hii miujiza huku unafanya kama Mungu ashina naye. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te l'ai dit, kweli kweli nakuambia, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Kama mtu ashizarikwe upya ashezi kuona ufalme wa Mungu. Nicodème lui dit, Nikodemo akamwambia, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Je mtu anaweza kuzalika wakati ameshazeka? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Anaweza kurudia tena mtumbo ya mama yake na azalikwe tena? Jésus répondit, Yesu akamjibu, en vérité, je te l'ai dit, kweli kweli nakuambia, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Kama mtu ashizarikwe kupitia maji na roho ashezi kuingia mufalme wa Mungu. Ce qui est né de la chair est chair, ile nazalikwa na mwili ni mwili. Ce qui est né de l'esprit est esprit. ile nazalikwa na roho ni roho. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Usishangame vile mimi nakuonesha kusema munapashi kuzalikwa mara ya pili. Le vent souffle où il veut, mpepo kuna pepula pale inapenda, et tu entends le bruit, na huku nashikia makelele yayo, mais tu ne sais d'où il vient et d'où il va. na uyue kule natokea na kule ikunenda. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jo vile vile na mtu wote anazalikwa na roho. Nicodème lui dit, Nikodemo akamuonesha, comment cela peut-il se faire? Je ile mambo inaweza kufanishika? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, tu es le docteur d'Israël huku mwalimu wa et tu Israeli ne sais pas ces choses. na uyue hivi bintu. Amen. Bwana Mungu abariki masauti. Que Dieu bénisse ces paroles. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous rasseoir. Okovu ni kuzalika mara ya pili. Le salut c'est naître de nouveau. Bantu mingi bako niuliza seme kuokolewa njoo je, kuokolewa ni nini? Beaucoup se posent la question, c'est quoi le salut? Comment il faut être sauvé? Biblia hiyo iko na jibu hapa seme okovu ni kuzalika mara ya pili. Voici la Bible qui vient de répondre disant que le salut c'est naître de nouveau. Mui dunia tunaingia kunjia kuzalika mumwili. Dans ce monde nous y entrons par la naissance charnelle. Tukunazalika munamuna mubaya ya zambi. Nous naissons dans une mauvaise manière, dans le péché. Tukunazalika benye kupotea. Nous naissons étant perdus. Kwa sababu tukunazalika munjia ya zambi. Parce que nous naissons par la voie du péché. Tukunazalika kupitia tamaa ya mwili. Nous naissons par les désirs de la chair. Na ile ni kosa. Et ça c'est une faute. Ndio kama na Biblia inasema, voilà pourquoi la Bible dit, mwili na damu haitariti mbingu. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Juu hii mwili na damu ni vya kuharibika. Car la chair et le sang sont corrompus. Na hii ilitokea wapi? Et ceci vient d'où? Ilitokea kwa Adam. Cela est venu d'Adam et Ève. Mu Genèse. Dans Genèse. Donc kila muntu eko nazalika sa Adam. Donc chacun naît comme Adam.
Na Biblia inashuhudia sema shetu kizazi ya Adam. Et la Bible dit que nous sommes la postérité d'Adam. Ilimpendeza Mungu ajaze dunia na bantu bamingi beni kutokea kwa muntu moya tu. Il a plu à Dieu de remplir le monde par plusieurs personnes qui viennent d'un seul homme. Amen. Nous tous qui sommes assis ici, même tous les gens du monde entier, notre sang provient uniquement d'Adam. Nous sommes la postérité d'Adam. Nous sommes les enfants de l'homme qui était mort, qui a été perdu. Et nous tous, nous commençons à naître dans ces mêmes conditions. La Bible dit ceci. Ephésiens. Ouais, Ephéso. Ephésiens chapitre 2. Ouais, Ephéso sura ya pili. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pourquoi c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de nous, car les salis, c'est les dons de Dieu. Amen. Tunasoma mafundisho ya kwanza ya Yesu Kristo. Nous de lire le premier enseignement de Jésus-Christ. Unakuya mtu mmoja Nikodemo anamfuata Yesu Kristo busiku kumpembeni kumuuliza Yesu Kristo. Il y a eu un homme, c'était Nicodème, qui a suivi Jésus de nuit pour lui poser des questions. Alikuya na mambo ya kuuliza. Il avait une préoccupation. Wakati alifika mbele ya Yesu Kristo, lorsqu'il était arrivé devant Jésus, mbele ya yeye kuuliza Yesu Kristo, avant qu'il ne puisse poser la question à Jésus, anaanza mbele kumsifu Yesu Kristo. Il a commencé d'abord à vanter Jésus. Amen. Ni tunasoma mu Jean 3. C'est ce que nous venons de lire dans Yohana sura. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, Kulikuweka mtu mmoja jina yake Nikodemu, chefu wa Bafarisayo, qui vient lui après de Jésus de nuit et lui dit, anakuya bushiku kwa Yesu na kumuonesha, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, tunajua kusema huku mwalimu ule anatokea kwa Mungu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Juu hakuna mtu ule anafanya hii miujiza huku unafanya. Si Dieu n'est avec lui. Kama Mungu ashina naye. Amen. Aina njoo hii alifuata pa. Ce n'est pas ce qu'il est venu suivre chez Jésus ici. Amen. Muro yake, dans son cœur, alifuata mambo ya bujima milele. Il a suivi l'affaire de la vie éternelle. Mwakati ya Israël, au temps d'Israël, il y avait beaucoup de prédicateurs ainsi que beaucoup de religions. C'était comme le monde d'aujourd'hui. Chaque église a un objectif. Chaque église a sa doctrine. Voilà pourquoi, si vous voulez aller adorer dans une église quelconque, choisissez une bonne église. Amen.
Juu kukanisa kuku neno la Mungu. Car dans l'église, il y a la parole de Dieu. Na neno la Mungu iko na wokovu ya nafsi ndani. Et la parole de Dieu a le salut de l'âme en elle. Kuku bantu ameyo kuchakula mzuri. Il y a des gens qui ne savent pas faire le bon choix. Amen. Biblia inasema katika mwanzo kulikuwa neno. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Na neno ndio ilikuwa Mungu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Amen. Na neno ndio ilikuwa nuru na uzima Mungu alipatia batu. Et c'est la parole qui fait la lumière et la vie que Dieu a donnée aux hommes. Sa vile Mungu ni neno. Comme Dieu est parole. Tafuta fuashi peko neno la Mungu. Cherchez là où on prêche la parole de Dieu. Juu Mungu anapatikana ndani ya neno car lake. Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Tafuta mbele kuyua seme kifukuzio ya hii kanisa ni nini. Cherchez d'abord à connaître quel est l'objectif de cette église. Ni nini nye banekaria pa ifuashi. Pourquoi est-ce qu'ils se sont rassemblés ici? Banatoka wapi beko naenda wapi? D'où viennent-ils et où vont-ils? Kama unaisha kupata ile majibu, si vous recevez ces réponses-là, unailinganisha na Biblia, vous les comparez avec la Bible, unaona inapatana na Biblia, et que vous voyez que cela se concorde avec la Bible, kanisa utaokolewa. Adhérez à cette église et vous serez sauvés. Na kama unapenda kuingia mkanisa, et si vous voulez adhérer à une église, fuata amo okovu ya nafsi yako. Allez chercher le salut de votre âme. Kama neno la Mungu haina amo toka amo. S'il n'y a pas de parole de Dieu là-bas, quittez cette église-là. Amen. Car ce n'est pas l'église qui te sauvera. Ce n'est pas la beauté de l'église. Même si on te venait en aide de n'importe quelle manière. Nous venons de lire ici que beaucoup de gens confondent les saluts et la religion. C'est quoi la religion? Ce sont les bonnes œuvres seulement. Aller regarder, visiter les malades à l'hôpital. Aller aider les veuves. Aller aider les pauvres, construire les écoles, faire les bonnes œuvres aux hommes, comme Caïn le faisait aussi. Amen. Dans la Bible, il y a deux manières d'adorer. Il y a l'adoration à la manière d'Abel. Et il y a l'adoration à la manière de Caïn. Amen. Mais la bonne adoration, c'est celle d'Abel. Car Dieu avait agréé cela. Dieu avait refusé l'adoration venant de Caïn. Lorsque nous venons ce matin ici, nous montrons que nous sommes les adorateurs. Nous montrons à Dieu que nous l'adorons. Mais comment est-ce que nous l'adorons? Car Jésus dit, il est temps maintenant des véritables adorateurs que Dieu recherche. Ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il est temps, c'est le temps maintenant des véritables adorateurs. Car il doit adorer Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Car lorsque Jésus était venu, il était venu avec la parole de vérité et il avait l'esprit de vérité. Depuis ce temps-là, les véritables adorateurs doivent être manifestés. Comme nous qui sommes assis ici. Nous nous sommes manifestés après la venue de Jésus. Après que nous puissions croire là. Donc nous devons être des véritables adorateurs. Nous nous rassemblons tels que nous sommes rassemblés ici. Nous devons nous rassembler dans la volonté de Dieu. Le prophète dit, un vrai adorateur, c'est celui-là qui est né de nouveau. Car
lui, il adore Dieu en esprit et en vérité. Donc un vrai adorateur, c'est celui qui est déjà sauvé. Car le salut, c'est naître de nouveau. Donc si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore fait ce qu'on appelle l'expérience du salut. Si vous croyez, Dieu au travers de la parole de Christ, là vous recevez la véritable foi. Amen. La vraie foi, la foi du salut, c'est la foi du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Amen. Amen. La vraie foi, la foi du salut, c'est la foi du Fils de Dieu. Car la foi vient en écoutant les paroles de Christ. Et nous aussi, si nous sommes sauvés ici, c'est par la grâce de Dieu au moyen de la foi dans la parole de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être sauvé. Amen. C'est ça la base. Si vous n'avez pas la foi, ne parlez même pas de l'affaire du salut. Nous sommes sauvés par la foi dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez imani ou pas? As-tu la foi ou pas? Tu diras, mon frère, j'ai la foi. Car je viens chaque jour au tabernacle. Je crois que le frère Branham est le 7e messager. Je prêche. Ça, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas avoir la foi. Amen. Nous devons faire attention. Dieu nous aime beaucoup. Nous qui apportons la parole de Dieu, nous avions lu ici, les Écritures disent, car parfois vous dites non, il nous prêche seulement nous. Non. Dieu nous prêche à nous tous. Moi, quand je termine à prêcher et que je pars prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai fini à prêcher aux autres, maintenant prêche à moi aussi. Ce que tu as prêché aux autres, prêche-les à moi aussi. Je ne peux être épargné de cela. Amen. Car être prédicateur, cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Judas était prédicateur, n'est-ce pas? Était-il sauvé? N'est-ce pas, il était dans une office, il travaillait dans une office. Amen. Donc, le salut, c'est autre chose. C'est une expérience spirituelle. La foi te poussera à faire une expérience spirituelle. C'est quelle expérience? Naître de nouveau. Lorsqu'un homme naît de nouveau, il quitte de la mort et il va vers la vie. Nous avions lu cela avec vous dans Yohana Suraya 5 mstari 24. Nous le lirons encore. Amen. Question et réponse sur la Genèse. Question-réponse sur la Genèse. Maubiri. La page 23. Page 23. Paragraphe 19. Paragraphe 19. Vous savez parfois, nous pensons que puisque nous sommes prédicateurs, pas moi et vous. Ce n'est pas ce que j'ai dit, frère. Amen.
Je ne te prêche pas toi. Mishukubiri weye. Je ne me prêche pas moi. Mishijubiri. Kwa lakini niku na ubiri sauti ya Mungu. C'est ce que le frère Branham veut dire. Sio kile tu Branham anapenda kusema hapa. Vous savez, parfois nous pensons que puisque nous sommes prédicateurs, mala ingine mnayua tunawaziaka kusema sa vile tuku bahubiri. Pas vous et moi. Ce n'est pas ce que je dis, frère. Mais les prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont plus grands que certains membres laïcs de l'église. Non, mon frère. Vous n'êtes pas plus grand qu'eux. Et aux yeux de Dieu, vous n'êtes même pas plus grand que cet ivrogne qui s'est converti aujourd'hui. Amen. Amen. Voyez comment est-ce que les saints nous prêchent, nous les prédicateurs. C'est lui qui va croire aujourd'hui. L'ivrogne qui croira aujourd'hui. Les païens qui croira aujourd'hui. Je ne suis pas plus grand que lui. Devant Dieu. Si parfois chez Baoubir, car nous les prédicateurs, des fois nous nous mettons sur un marge. Nous ne sommes pas les amis de l'époux. Nous sommes des frères comme vous. Ayant été sauvés aussi. J'ai beaucoup de brochures pour les frères Branham. C'est le Seigneur qui m'a sauvé. Il m'a pardonné tous mes péchés. D'ailleurs, j'ai amené ici. On ne va pas lire ça. Parce qu'on n'aura pas assez de temps. J'ai amené tout un tas de choses ici qui témoignent de toutes les expériences de William Branham. Ça. Lui-même il dit. Ici il y a là où il était né de nouveau. Il rend témoignage. Là où il était baptisé du Saint-Esprit. Là où il était appelé au ministère. Là où il avait imposé les mains. À prêcher la parole de Dieu. Amen. Pourquoi j'ai réuni tout ça? On les lira peut-être au courant de la semaine. C'est pour vous aider que lui-même, le frère Branham, il fut converti premièrement. Il s'était répandu. Il fut né de nouveau. Amen. Et il fut sanctifié. Dieu l'avait baptisé du Saint-Esprit. Lui, le prophète. Toutes les expériences, il a vécu cela. Ça, sachez. Maintenant, nous, quant à nous, il n'y a qu'une seule voie. Amen. On a posé la question au frère Branham. Frère Branham, nous qui croyons au message du temps de la fin, si l'enlèvement venait aujourd'hui, quelle sera la part de nos enfants? Si nous allons entrer, si nous serons enlevés, est-ce que les enfants seront aussi enlevés? Le prophète répond, par où les anciens sont passés, c'est que eux aussi doivent entrer pour être sauvés. Amen. C'est quelle porte par où les anciens étaient passés? C'est la foi, la porte de la foi qui les a conduits au baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un signe. Les signes de la foi. C'est les signes qui montrent que Dieu a approuvé votre foi. Lorsqu'Abraham avait cru, il avait reçu la foi.
Nous avions lu avec vous avant-hier, la Bible dit que lorsqu'un homme croit, Dieu lui donne la foi. Amen. Lorsqu'un homme est sauvé, Dieu lui donne la foi. Car la Bible dit, Abraham avait crié à Dieu. À cause de cette foi-là, Dieu lui a imputé à justice. Dieu l'a sauvé au travers de la foi. Et nous aussi, nous sommes sauvés par la foi. Il n'y a qu'une seule voie de Dieu. Amen. Lorsqu'il a reçu cette foi du salut, Dieu a regardé la foi. Il a commencé à sonder cette foi. Cette foi-là devait accomplir l'œuvre du salut. C'est-à-dire obéir à toutes les paroles du salut. Abraham devait obéir. Amen. Et Abraham devait mettre en pratique ce que Dieu disait. Lorsque Dieu avait vu que la foi d'Abraham agissait ainsi, Dieu lui a donné les signes de la circoncision. Amen. Toi aussi, lorsque tu crois, Dieu te donne la foi. Si c'est une vraie foi, cela est accroché aux promesses de Dieu. Les seules promesses que nous avons, les promesses de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ça la circoncision du cœur. Ce qui s'est passé dans la chair en Israël était le type de ce qui devait se passer spirituellement dans l'église de Dieu. Même toi aussi. Dieu regarde ta foi à l'obéissance, de mettre en pratique la parole de Dieu. Il te donnera un signe, le Saint-Esprit. Amen. Ta foi est là. Dieu vient confirmer cette foi en la baptisant du Saint-Esprit. Il dit que cette foi est véritable, car je l'ai approuvé, je l'ai agréé. Je l'ai donné un signe. Un signe qui va te différencier de toutes les nations. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a déjà agréé ta foi? Dieu l'a déjà donné le Saint-Esprit? Ou bien vous avez une foi sans le Saint-Esprit? La Bible dit, le salut était entré chez Zaché. Jésus lui avait dit, le salut est entré chez toi aujourd'hui parce que tu es aussi un fils d'Abraham. Il avait la foi comme celui d'Abraham. Et nous aussi, la foi entre en nous. Si seulement nous avons la foi comme celui d'Abraham, si nous avons la foi comme celle d'Abraham, Dieu vient agréer cela par le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi l'eau? C'est la foi, parole de Dieu. C'est quoi l'esprit? C'est le Saint-Esprit. Amen. Naître dans l'esprit, cela commence avec l'eau et cela s'achève avec le scellement du Saint-Esprit. Au milieu entre l'eau et le Saint-Esprit, il y a le sang. Amen. Comme la naissance naturelle est, la semence est déposée dans un champ. Amen. La semence bébé. Amen. La semence d'un homme. Cela est semé dans le champ, afin que cela puisse naître. Amen.
Le jour de la naissance, il doit y avoir d'abord de l'eau, le sang, et par après la vie. Amen. C'est ça l'enseignement que Jésus a donné à Nicodème. Mais cela a été difficile à Nicodème. Dieu lui parlait spirituellement, mais lui comprenait charnellement. C'est alors que Jésus lui a dit, ce qui est né d'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. N'est-ce pas, tu es un grand docteur de la loi en Israël? Comment ne comprends-tu pas ce que nous parlons? Ce que nous parlons, c'est un mystère. Amen. Verset 7. Commençons par le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire ici, nous sommes nés comme des êtres humains étant ici. Mais nous sommes nés comme tout homme. Amen. Maintenant ici, il est question d'une naissance spirituelle. Ce sont des choses différentes. De la façon dont la semence charnelle nous a mis au monde, c'est de cette même manière que la semence spirituelle doit nous engendrer. La semence spirituelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Sommes-nous ensemble, l'église? La semence spirituelle, c'est la parole de Dieu. Jean chapitre 12. Yohana sura ya 12. Verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il restera seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Amen. Amen. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne passera pas en jugement, puisqu'il est passé de la mort à la vie. Qui reçoit la vie éternelle, puisque tu fais l'expérience du passage de la mort à la vie. C'est pourquoi notre salut à nous est une expérience de la nouvelle naissance.
Amen. Amen. Ne dites pas seulement non, j'écris les messages, j'écris la Bible, j'ai la foi. Usianze tu paka kusema misha kuamini ujumbe, misha kuamini Biblia, ni kuna imani. La foi c'est la semence de Dieu. Imani ni mbeko ya Mungu. C'est la parole de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Si elle pénètre en vous, kama inaingia ndani yako, c'est ça le blé dont on parle ici. Jo ile ngano beko nasemea hapa. Si les grains de blé tombent dans votre âme, kama ile mbeko ya ngano inaanguka munafsi yako, si ces grains-là kama ile mbeko ile ne vous amènent pas à mourir, kama haifanya ya kusema ukufe, vous n'aurez pas la vie éternelle. Pala usitapokea. Vous devez passer de la mort à la vie. Unapashi kutoka kulufu nenda kuuzima. C'est ça la première expérience pour les salis. Jonjo ya kwanza kuile nangaria okovu. C'est là où doit nous conduire une foi véritable. Jo kule imani ya byakweli inapashi kutupeleka. Et le passage de la mort à la vie, na kutoka kulufu kwenda kubujima, c'est la mort du vieil homme. Ni lufu ya ule muntu wa zamani. Le vieil homme. Ule muntu wa zamani. Ton vieil homme à toi. Ule muntu wa zamani ule kondani yako. Branham dit que le premier ennemi de Branham, ennemi wa kwanza wa Branham, c'est Branham lui-même. Ni Branham ye mwenyewe. Nous aussi. Nashie. Notre premier ennemi, adui wetu wa kwanza, c'est nous-mêmes. Nishibe. Ule muntu ule barizala ku papa na mama. L'homme que papa et maman ont engendré. Na mambo yake yote. Et tout ce qui lui concerne. Sauti ya Mungu, la parole de Dieu, inapasha kumuua ule muntu. Doit le tuer, cet homme-là. Kumuua yote. Le tuer totalement. Anakufa, il meurt, anaoza, il pourrit, kisha anapotea. Après il disparaît. Njo muntu wa sasa anaonekana. C'est alors qu'il y aura un nouvel homme. C'est ça le passage de la mort à la vie. Jo kutoka kulufu kwenda kubujima. C'est ça l'expérience de notre salut. Ya okovu yetu. Amen. Amen. Sasa kama kukintu muntu ashipendake ni kufu. Maintenant, s'il y a une chose que l'homme n'aime pas, c'est la mort. Muntu. L'homme. Atami hapa mimi nashima. Même moi qui me tiens debout ici. Kuya tuna bunduki hapa sema leo tunakuwa ku. Si vous venez avec une arme ici disant que nous sommes venus te tuer aujourd'hui. Utaona hii mwili vile tazakala. Vous allez voir comment est-ce que ce corps ici va trembler. Muntu ashipendake kufu. L'homme n'aime pas mourir. Amen. Le Saint-Esprit dit, pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau? C'est parce qu'ils ne disent. Amen. La Bible dit ceci. 1 Jean. Yohana wa kwanza. Chapitre 3. Sura ya 3. Verset 12 à 14. Mstari ya 12 mpaka 14. Commençons le verset 11. Tuanzie mstari ya 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, ile barimitangaziaka na ile murishikia tangia mwanzo, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ni tunapashi kupendana bamoja na bengine. Et de ne pas ressembler à quelqu'un qui était du malin et qui tua son frère. Na tushimufana kaina ule mjanja na akaua ndugu yake. Pourquoi le tua-t-il? Jua nini alimuua? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Juu matendo yake ilikuwa mubaya. Et que celle de son frère était juste. Na matendo ya ndugu yake ilikuwa ya mzuri. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez que comme meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui-même. Amen. Jua nini mambo ya bushima milele banailinganisha na mambo ya mapendo na chuki. Pourquoi est-ce qu'on a vie éternelle avec l'amour et la haine? Amen. Unachukia ndugu yake. Celui qui est son frère. Ni alama ya shokudanganya. C'est un signe qui ne trompe pas. Kama una chuki. Si vous avez la haine, ile alama idanganya. C'est signe ne trompe pas. Ni alama kunaonesha maana na bushima
C'est un signe qui montre que vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et sa parole, c'est l'amour. Amen. Amen. Lorsque la sémence de Dieu demeure en vous, cela t'engendra comme étant fils de Dieu. Donc la sémence de Dieu n'est pas la haine. La haine ne pourra pas te faire parvenir à la vie éternelle. La Bible dit que celui qui marche dans la haine, il est dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va. La haine fera ce que vous faisiez des complots, vous haïssez votre frère, vous allez commettre toutes les choses qui sont mauvaises. Et vous allez même rater l'enlèvement. Vous n'irez pas. Caïn. Amen. Il a tué son frère à cause de la jalousie. Le frère Vanam dit, vous verrez dans une église, lorsque Dieu bénit un homme, tout le monde veut être comme celui qui est béni. Pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi lui il a fait ça? Le problème commence déjà. La haine. Amen. C'est pourquoi même nous, les serviteurs de Dieu, nous devons faire attention. Amen. Savez-vous que Satan avait beaucoup visité le jardin d'Éden parce qu'il savait que c'est là où il y avait les enfants de Dieu. Le frère Branham dit, là où se trouve Irak aujourd'hui, il y a une guerre qui n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait le jardin d'Éden aujourd'hui. Il y avait beaucoup de groupes de démons. Amen. Voilà pourquoi Satan n'est pas dans l'église catholique. Il n'est pas dans l'église bouddhiste. Il n'est pas dans les dénominations. Il est au milieu du message. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les messages, il y a beaucoup de haine. Ce qui se passe dans les messages, ça ne se passe pas dans les dénominations. Amen. Je sais ce que j'ai dit. Je ne suis pas d'aujourd'hui dans ces messages. J'ai écrit en 1978. Après la guerre du 13. C'était au début du message ici au Canada. Qu'est-ce que je ne connais pas? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Amen. Amen. Pourquoi? Là où il y a la parole de Dieu, c'est là où le diable se trouve aussi. C'est pourquoi Frère Branham dit que il y a un signe qui se manifestera à la fin des temps. Même l'amour fraternel sera rare. Et cela ne se trouvera que là où il y a les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre garde. La haine. Amène les calomnies. Ça amène les mensonges. Ça amène la tuerie. Ça mène de ceci et de cela. Et nous devons faire attention. Il n'est pas ressemblé à Caïn qui avait tué son frère. À cause de l'église. Vous commencez à tuer quelqu'un. À cause de l'église. Pour avoir une place dans l'église. Si vous mourrez, qu'est-ce que vous allez répondre devant la face de Dieu? Qu'est-ce que vous allez répondre? Je m'arrête là. Amen. Nous devons faire attention dans ces messages. Nous disons enfants de Dieu, puisque nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et puisque nous sommes passés de la mort à la vie. Et c'est la sémence de Dieu
qui demeure en nous. Na ni mbeko ya Mungu ndio ile kuna dumu ndani yetu. Lisons toujours Jean. Tusome paka Yohana wa kwanza. Chapitre 5. Sura ya 5, verset 1. Mstari ya kwanza. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Yoyote ule anaamini kusema Yesu Yesu ni Kristo anazalikwa na Mungu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Na ule yote anapenda ule alimzala atapenda ule wote anazalikwa na yeye. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Tunajua kusema tunapenda watoto ya Mungu. Lorsque nous aimons Dieu. Wakati tunapenda Mungu. Et que nous pratiquons ses commandements. Na tukunafanya maamri zake. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Jungu ni kuchunga maamri zake. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Na maamri zake haina magumu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui Jésus qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Jésus est venu avec l'eau, avec le sang, avec l'esprit. Amen. Frère Franck dit que la nouvelle naissance devient complète par le baptême du Saint-Esprit. Ça commence par la sémence. Comme dans le naturel. Ça commence par la sémence qu'on dépose dans la femme. Ça finit par la naissance de l'enfant. Mais le sang doit apparaître. Tu dois passer par l'obéissance dans toute la parole de Dieu. Tu dois passer par la sanctification. Puisque Dieu donne son Saint-Esprit uniquement à ceux-là qui lui obéissent. Amen. Vous recevez la parole de Dieu. Elle vous donne la foi véritable. Cette foi véritable vous donne l'obéissance dans la parole de Dieu. Vous apprenez à mettre en pratique la parole de Dieu. La sémence de Dieu vous enseignera à aimer la parole de Dieu. Pas à rester à la maison. Amen. Vous pouvez venir torchonner ici. Vous pouvez venir aider les veuves ici. On parle d'un bon croyant. Un bon croyant. Unamwangalia ni wa mzuri, eko costaud spirituel. Vous le regardez, il est costaud spirituellement. C'est-à-dire quoi? Il peut vous offrir un véhicule. Il peut payer un cercueil. Lorsque vous souffrez, comment est-ce que vous pourrez enterrer votre frère? Il offre le cercueil. Le prophète dit que s'il y a un problème dans l'église, il sera le premier à donner de l'argent. Un bon croyant. Mais sans le Saint-Esprit, il ira en enfer. S'il meurt. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par les œuvres de la foi. Amen. Amen.
Mettez toujours la parole de Dieu en première ligne. Quand vous trouvez une église qui n'aime pas l'écoute de la parole de Dieu, rien ne se fera dans cette église. Aimez la parole de Dieu. Donnez beaucoup de temps à la parole de Dieu. Qu'il pleut ou qu'il neige, dans chaque question, dans chaque problème, mettez la parole de Dieu en première position. C'est ainsi que nous serons enlevés. Amen. L'expérience de notre salut, c'est la nouvelle naissance. Le passage de la mort à la vie. Le vieil homme doit mourir. C'est toi-même. Tu dois amener ton vieil homme à la croix. Moi, je ne le connais pas. Tu connais toi-même ton vieil homme. Amen. Lisons un peu. Ephésiens 4. Ephésiens 4. Le verset 17. Nous lisons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que nous ne devons plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Il égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. À cause de cette expérience, la Bible dit, il renonçait au mensonge. Le verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que là vous allez donner accès au diable. Un chrétien n'est pas habitué à la colère. Il n'est pas habitué à la colère. Quand ta vie devient colère, tes décisions deviennent colère, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux monter, tu descends. La Bible a déjà déclaré que tu es sous la colère. Et le péché est à côté de toi. Et à ce moment-là, tu as ouvert toutes les portes du diable pour entrer. C'est pourquoi nous ne devons pas nous habituer à la colère. Et nous devons surveiller notre colère. Avant que le soleil se couche, il faut arranger la chose. Amen. Nous devons nous dire... C'est uniquement selon la vérité. Nous parlons selon la vérité. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Si ton frère te dit quelque chose, que dit la Bible? La charité croit tout.
Tu ne vas pas te mettre à chercher tout ça, tout ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Uanze kutafutisha kama ni vya kweli, ila inajua mapendo. Amen. Si ce qu'il t'a dit n'est pas la vérité, kama bila anakuonesha haina et ukweli, que toi tu as la vérité, na wewe uko na ukweli tu ndani lui yako, dis non, ça, la vérité, je l'ai. utamwambia sema hapana ndugu yangu, niko na ukweli pa La imani. vérité c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Vya kweli bio ibi. Et nous avons lu avec vous, Na William Branham, tunasoma pamoja na wewe William Branham. si quelque chose pose un problème, Kama kuko mambo inaleta mambo kanisa, ça pose une discussion. Ah, je ne dis pas dans l'église. S'il y a quelque chose qui pose un problème, kama kuko mambo inalamuka fashi moyo. quand je dis église, c'est église. Kama nasema kanisa Je ne kanisa. cite pas l'église, je ne cite pas l'église. Kama shitai kanisa kama shitai Même dans kanisa. la vie humaine, Ata mu maisha si quelque chose pose un problème, kama mambo inalamuka, même dans le foyer, ata mu jamaa, vous êtes des chrétiens, mwa Mungu ba Kristo, éprouvez la chose avec la parole. mwanze kuchunguza kintu kyote na neno. Amen. C'est la Bible qui montrera la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Ni Biblia ndio italeta ile uko ukweli na ile haina ukweli. Si c'est la vérité, nous prenons cela, nous marchons de l'avant. Kama ni ukweli tunabeba ile mambo, tunatembea nayo. Si c'est faux, nous mettons la fausseté à côté, nous marchons avec la Kama ni vérité. vya bongo tunabieka mpembeni, tunaenda nabyo. Amen. C'est ainsi que nous devons marcher dans l'amour Ndio mwile namna tunapashi kutembea et faire mapendo des choses na kufanya bintu pour le compte de Christ. juu ya vizuri vya Kristo. Faire des choses pour l'avancement du royaume. Tunafanya bintu juu okovu wala ufalme iendelee mbele. Que dit la Bible? Biblia inasema nini? À cause du manger, Juu tu ya kula, à cause du boire, juu tu ya kunywa. vous voulez détruire l'œuvre de Dieu? Unapenda kuharibisha kazi ya Mungu? Non. Hapana. À cause de futilité. Juu tu ya bintu ya On met bule. de futilité à côté. Tunaweka bintu vya bule Nous pembeni. regardons à ce qui est essentiel. Tuangalie kubile vinakuwa vya mafaa. Frère Branham dit quelque part que Ndugu Branham si anasema nous fashi mettons moja. à nous battre ici, Kama tunaanza kugombana hapa, demain, kesho les gens ne vont pas croire ici. bantu abasitamini hapa. Amen. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Kwa lakini kama tunapendana pamoja na quand bengine, ils nous verront faisant cela, wakati bataona tu tunapendana, demain, kesho nous allons gagner d'autres âmes ici à Christ. tutawina manafsi ya mingi kwa Kristo C'est hapa. ainsi qu'on doit garder l'église Ndio mwile namna tunapashi kuchunga dans kanisa l'harmonie, mu harmonie, dans l'unité, mu umoja, dans l'amour, mu mapendo, afin de gagner certaines âmes qui traînent dans le monde à Christ. juu ya kuwina manafsi ile ikingari mudunia. Amen. Donc la charité croit tout. Ni kusema mapendo Combien inaminiaka les yote. enfants de Dieu il ne peut pas y avoir de discussions. Katikati ya watoto ya Mungu hapezi kuwa kukokotana. Comme s'il n'y a pas la parole. Inakuwa tusapana neno ya Comme Mungu. s'il n'y a pas la lumière. Inakuwa tusapana nuru. Non. Hapana. Même si tu as raison. Hata kama wewe ndio kuna Que dit la sheria. Bible? Biblia inasema nini Perds ta sasa? raison Potesha ile sheria yako. à cause du royaume de Dieu. Juu tu ya ufalme ya Mungu. C'est ce qu'un Corinthien nous enseigne. Ndio kile wa Korinto wa kwanza inatuambia. N'y a-t-il pas parmi nous quelqu'un qui peut perdre ses raisons? Hakuna tu mtu mmoja katikati yetu ule anaweza kupotesha masheria yake. Kama mimi nakunyang'anya raison yako leo, Si je te ravissais ta raison Mungu aujourd'hui, yatakurudishia yuko mbinguni. Dieu te le rendra au ciel. Ne t'en fais pas. Wewe usifedheike. Jugement ya bantu hapa chini Le jugement des hommes sur la inaweza terre kukotola. peut fausser. Mais ile shiku Mais ce jour-là, Mungu atakurudishia yako. Dieu te rendra ton propre jugement. Et ça sera glorieux puisque ça sera au ciel. Na itakuwa ya utukufu njoo itakuwa kumbingu. Amen. L'expérience de notre salut Onjo ya wokovu yetu se fait par la foi, iko napitikanika kupitia imani, passant par la nouvelle naissance. kupitia uzaliwa mara ya pili. Parfois yote pale banesha kuonja Partout là où ils ont déjà expérimenté okovu le salut, ya kumusalaba le salut de la croix, peko salama. il y a la paix. C'est ce que nous avons lu avec vous Ndio kile tulisoma na mweyo. dans Romains 5. Warumi sura ya 5. Verset 1er. Mstari ya kwanza. Étant donc justifiés par la foi, Benye kuhesabiwa haki kupitia imani, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, tuko na salama na Mungu wetu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, kwake tunaweza kuingia kupitia imani kuile neema dans laquelle nous demeurons fermes, ndani ya ile tunadumu, et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. na tukunajitukuza juu ya matumaini ya utukufu ya Mungu. Bien plus, nous nous glorifions même dans l'affliction,
Zaidi ya yote tukunajitukuza hata mateso. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Mkujua sema mateso kunatoa kudumu. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Kukamana kunaleta ushindi ndani ya vita. Et cette victoire produit l'espérance. Na ile ushindi kunaleta matumaini. Or l'espérance ne trompe point. Japo matumaini haidanganyake. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mapendo ya Mungu iko yenye kutambazwa mamoyo yetu kupitia Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Roho Mtakatifu ile ilitupewa. Étant donc justifiés par la foi. Benye kuhesabiwa haki kupitia imani. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tukuna salama na Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Si quelqu'un reçoit le salut, kama mtu anapokea wokovu, il expérimente la paix de Dieu. Pale eko naonja salama ya Mungu. Par le Seigneur Jésus-Christ. Kupitia Bwana Yesu Kristo. Il devient justifié. Anakuwa mwenye kuhesabiwa haki par la foi. Kupitia imani. Comme Abraham. Sa vile Ibrahimu. Mais il expérimente la paix de Christ. Lakini eko naonja ile salama ya Kristo. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Jo malama ile haidanganyake. Le salut a des signes qui ne trompent pas. Wokovu iko na malama ile haidanganyake. La justification, c'est la première œuvre de notre salut. Dieu nous a sauvés par 3 étapes. Comme ça se fait dans une naissance naturelle. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la justification, c'est la première œuvre de la grâce. Pourquoi cela est appelé première œuvre de la grâce? C'est Dieu lui-même qui sauve. Amen. Il vous pardonne, il vous justifie à cause de votre foi. Après cela, il commence à vous enseigner l'obéissance dans la parole. Deuxième œuvre de la grâce, la sanctification. Qui sanctifie? Lui-même. Avec une sanctification agréable. Pas notre sanctification à nous. Lui-même sanctifie par sa parole, par son esprit. Pour le salut, c'est une grâce. Dans le baptême de cet esprit, troisième œuvre de la grâce. Lui-même il descend, c'est lui-même qui donne le Saint-Esprit. Puisque c'est une promesse pour nous. Une promesse pour ceux qui ont cru la parole de Dieu. Si tu crois véritablement la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous appartient. Vous croyez seulement. Obéissez seulement. Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous aurez votre promesse. Car la Bible dit, repentez-vous, faites-vous baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Le Saint-Esprit est une promesse. Il n'y a pas d'effort à faire pour créer le Saint-Esprit en vous. Si, c'est une promesse. Si on te promet une chose, confiance. Sois confiant. Persévérer. Persévère seulement. Tu auras cela. Parce que c'est une promesse. Donc, dans tous les salis, était accompli à la croix. Toi, tu dois seulement accepter ce que Dieu a fait pour toi. Et y obéir. Tout ce que Dieu te dit de faire dans les salis, toi fais-le. Amen. Tu verras les résultats après. Mais si tu t'opposes à la parole, tu n'obéis pas à la parole, tu n'as pas confiance dans les sauveurs, il te dit fais ça,
Toi tu fais autre chose. Va là-bas. Toi tu t'arrêtes. On dit arrête-toi. Toi tu continues à marcher. Tu n'es pas dans l'alliance. Amen. Les salis. C'est l'expérience de la justification. Nous allons terminer. Disons quelque part. Disons le frère Franck. Dans la Bible. Nous lisons la Bible. C'est là où Dieu avait conduit Franck. Les circulaires 23. Le circulaire numéro 23. Nous sommes dans Hébreux 13. Waebrania sura ya 13. Verset 21. Mstari ya 12. Nous lisons. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre, pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant écoutez dans cette lettre, l'Esprit parle. Lettre circulaire 23. Lettre circulaire numéro 23. Octobre 1980. Dieu est un Dieu de paix. Ceux qu'il a rachetés sont des enfants de paix. Car il est écrit, car il est notre paix. Lui qui a fait des deux n'a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances, par ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et la réconciliation l'un avec l'autre, et un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Amen. Christ est notre paix. C'est pourquoi si on est justifié par la foi, on doit expérimenter la véritable justification. On doit expérimenter la paix de Dieu par Christ. Amen. Comme la Bible le dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous. Un enfant de paix, un homme qui est sauvé, celui dont Dieu a justifié. Il recherche la paix avec tout le monde. Ne cherchez pas toujours à être en conflit avec les gens. Les autres évitent des conflits. Toi tu en cherches. Tu provoques. Tu fais ceci. C'est un signe qui ne trompe pas. Frère Branham a prêché sur la sémence de discorde. Amen. La sémence de discorde.
La parole de Dieu n'est pas la semence de discours. Neno ya Mungu haina mbegu ya kuleta fujo. Comment est-ce qu'on peut apporter un message dans l'église Je tunaweza kuhubiri ujumbe mwa mkanisa qui apporte un discours? Ile ujumbe inaleta mvuruko. À peine prêcher seulement, les problèmes commencent. Kisha tu kuhubiri ile ujumbe mambo inalamuka. Les soupçons commencent. Kusema sema kunalamuka. Les murmures. Kusema sema chini les calomnies. Kwanza kushimangana. Non, non, tu dois faire attention. Hapana, keba ange. Prêche la parole. Hubiri neno. Amen. Ne prêchez pas autre chose. Ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ne prêchez pas les autres. Si tu es appelé de Dieu, prêchez Christ la parole aux gens. C'est ça la semence de la paix. Amen. Christ est notre paix. Maintenant, l'Esprit dit ceci. Ce ne sont pas des paroles vides d'essence, mais bien une réalité divine dont on trouve la confirmation dans la vie de tous les rachetés. Les paroles dont nous parlons, cela ne sont pas vides de sens. Ce sont les divinités, les réalités divines que nous trouvons dans tous les rachetés. Par la croix, l'inimitié et le mur de séparation ont été enlevés. Amen. C'est ça l'expérience. Si un homme expérimente la croix de Golgotha, Dieu il mettra des murs entre les hommes. Amen. Comment est-ce qu'il aura l'inimitié? Non, il n'a pas encore passé par la croix. Puisque Christ, car Christ, il est venu ôter les murs de séparation. Au lieu de s'aimer, on commence à s'éviter. Amen. Oh, la Bible dit que l'amour bannit la peur. Là où il y a l'amour, il ne peut pas y avoir de ceci, de cela. Si je dis ça, il pensera ça. Si je fais ça, si je fais chez lui, non, il y a quelque chose au milieu. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de peur charnel. On n'a pas encore fait cette expérience-là. Amen. C'est au moins je vous dis toujours. Dans notre église ici, ayons l'amour. L'amour divin. Expérimentons l'amour fraternel. Amen. Regardez ce que le Saint-Esprit dit. Il dit quelque chose de très important. C'est bon, j'ai laissé cela. Ça se trouve au bureau là-bas. C'est dans la lettre circulaire septembre 1972. Le Saint-Esprit dit, le corps de Jésus-Christ est constitué de plusieurs membres. Nous tous aussi, nous constituons le corps de Jésus-Christ. Chacun est un membre de ce corps. Si nous ne sommes pas là, ce corps-là n'existera pas. Et chaque membre a sa place. Chaque membre a son rôle. Même l'ongle que vous voyez. Ôtez seulement l'ongle de vos doigts. Jusqu'à maintenant, vous commencerez à pleurer. Venons seulement avec une pince. Nous arrachons l'ongle de vos doigts. Amen. La mort vous atteindra là. Amen. Dieu a donné cet exemple afin d'enseigner spirituellement.
Frère Frank anasema mwile lettre anasema. Le frère Frank parle dans cette lettre-là. Ce n'est même pas lui, c'est le Saint-Esprit. Aseme kanisa ya Pamfwashi. Il dit l'église locale ikuna kichwa Yesu Kristo. A la tête comme Jésus-Christ. Biote bile makazi Mungu aliweka mkanisa ya Pamfwashi. Tous les offices que Dieu a placés dans l'église locale. Biote binapangana anaanza kupalula. Il a commencé à les énumérer. Batumishi ya Mungu. Les serviteurs de Dieu. Kanisa inaanza na batumishi ya Mungu. L'église commence avec les serviteurs de Dieu. Mungu anabatuma kuhubiri. Dieu leur envoie à aller prêcher. Bantu banaamini. Les gens croient. Kanisa inaanza. Et l'église commence. Na sauti ya Mungu. Avec la parole de Dieu. Kama kanisa inakomea. Lorsque l'église croit. Mungu anaomba kuweka mobazi. Dieu demande à ce qu'on y place les anciens. Na badiakre. Et les diacres. Jua kuchunga makutano ya Pamfwashi. Pour garder l'assemblée locale. Amen. Mungu anaweka mazawadi. Dieu y place les dons. 10. Les 9 dons. Amen. Amen. Yote bile Mungu anabiote kuanzia kuba mitume na huku chini. Tout ce que Dieu a mis depuis les serviteurs. Ya kubambana kabisa kabisa mu umoja. Tout ça, ça se joint dans l'union. Yote bile kunatumika mu umoja. Tout cela travaille dans l'unité. Si aujourd'hui l'apôtre vient, il dit, toi l'ancien quitte. Cela ne marchera pas. Si l'ancien vient, toi diacre quitte. Cela ne marchera pas. Amen. Ule mtumishi anakuwa anasema weye mzee wa kanisa toka Pamfwashi bien diacre toka juu mimi ku mtumishi. Si le serviteur là vient, il dit ancien quitter, diacre laisser la place parce que c'est serviteur. Cela ne marchera pas. Car celui à qui appartient l'église, pour que cela devienne une église, il a placé cela comme ça. Il faut que tout soit au complet, afin que ce soit une église de Dieu. Pour que Dieu puisse se glorifier. Amen. Maintenant, si nous séparons cela, même la chaîne que nous voyons, enlever seulement une petite partie là, cela ne sera plus la chaîne. Amen. Vous arriverez quelque part, allez chercher le maillon de la chaîne qu'on a enlevé. C'est alors que vous entendrez la Bible dire, il est jiwe, rejeté par ceux qui bâtissaient. À un moment donné, cela était devenu très important. Mais on avait déjà rejeté cette pierre. Elle était devenue la principale des langues. Pour la construction, il fallait aller rechercher la pierre rejetée quelque part. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs locaux, ils doivent s'aimer. Ils doivent aimer les ministres. Les ministres doivent aimer leurs pasteurs. Les diacres doivent aimer les prédicateurs. Frère dit que les diacres sont les assistants du pasteur. Et ce ne sont pas des ennemis. Amen. Amen. Frère Vanam, les modèles nous ont donné dans les messages. Amen. Neville, il était l'associé de Branham. Mais les diacres étaient les assistants du pasteur. Et quand vous lisez la prédication prenant partie de Jésus, Frère Branham dit que nous sommes comme dans l'armée. Notre général à 5 étoiles, c'est Jésus-Christ. Les ministres sont les capitaines de compagnie. Nous travaillons pour un seul but de faire avancer le royaume de Dieu. On n'est pas ici pour se détruire. Non. On travaille pour l'avancement du royaume. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, mais les anciens ne sont pas ici pour perfectionner les saints.
Baze abana vile tu ya kukamilisha batakatifu. Lisez Ephésiens 4. Musome wa Efeso sura Qui a 4. placé les 5 ministères dans le corps? Areka ile maudu matano yote mumwili. Ils doivent sillonner dans le corps pour perfectionner les Inapashi kuzunguluka mumwili yote mzima njoo ya kukamilisha batakatifu. Les anciens sont là pour garder l'église locale. Baze bobeko pale njoo ya kuchunga tu kanisa ya dans l'ordre et dans la doctrine qui a été posée par les apôtres. Ndani ya usawa na mafundisho ile ba mitume bariweka. C'est ce que moi je crois. C'est ce que moi j'enseigne. Njoo kile niko nafundisha. Quand vous gardez cette ligne là, vous marcherez mieux. Le Branham dit que nous avons tout le temps des problèmes puisque nous abandonnons les principes de la Bible. C'est ça qui brise la paix au milieu de nous. Moi je me rappelle toujours de ce que le frère Barlier disait. Il le disait, il le répétait toujours. Il dit au début de ce message, quand la brochure de l'ordre était tombée, la brochure, puisque quand on avait commencé, il n'y avait pas d'ordre là. Il n'y avait pas la brochure sur l'ordre. On avait commencé comme ça. Ceux qui sont venus des dénominations vers le ministère, ils étaient ministres dans le message. Continuant à prêcher. Personne ne pouvait pas condamner l'autre. Et on a marché comme ça. Après un temps, Dieu qui avait son programme, il envoyait maintenant le message. Mais quand la brochure sur l'ordre était arrivée, tous s'étaient précipités dans l'ordre. C'était le moment de mettre de l'ordre. Même si on n'a pas encore lu l'ordre, chacun pouvait prêcher l'ordre. On met de l'ordre partout. Après cela, la bataille a commencé. Les luttes charnelles ont commencé. Dans les assemblées. Les cafouillages. Puisqu'il y avait l'argent. Il y avait l'honneur. Tout ça, beaucoup de choses. Et Frère Barlier disait ceci. Vous savez pourquoi tout cela était arrivé? On avait placé dans les églises, dans l'ordre, les gens qui n'avaient pas fait l'expérience spirituelle. Amen. Et quand vous mettez dans les offices les anciens qui n'ont pas le Saint-Esprit, les diacres qui n'ont pas le Saint-Esprit, vous chambardez le tout et attendez-vous à un chaos. Si ça ne se fait pas aujourd'hui, dans l'avenir, il y aura un chaos qui se manifeste. Mais ce temps-là est déjà passé. Aujourd'hui, nous écoutons la parole. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Amen. C'est lui qui est né de nouveau. Il expérimente la paix avec Christ. Puisqu'il est allé à Golgotha avec son vieil homme. Il a amené son vieil homme au calvaire. Il le laisse là-bas. Dieu lui donne la paix. Jésus-Christ, lui, il tient votre vieil homme. Toi, tu rentres avec la paix. Le vieil homme reste au calvaire afin d'être jugé et puni. Mais si quelqu'un ne part pas au calvaire pour laisser son vieil homme là-bas, là c'est terrible. Amen. Il continue, il dit, cela se trouve dans tous les rachetés. Par la croix, l'inimitié et le mythe de séparation ont été enlevés. C'est-à-dire, ce qui séparait a disparu pour laisser place à celle qui unit. L'Écriture pense ce qu'il dit. L'homme né de nouveau est un homme de paix.
Si quelqu'un n'est pas un homme de paix, c'est qu'il n'a pas encore été renouvelé. Maintenant suivez. Là où l'œuvre de rédemption parfaitement achevée est mise de côté, et que la justification par la loi est exigée, c'est là que s'élève de nouveau l'ancienne inimitié qui produit les discordes. Alors même parmi les enfants de Dieu commencent les querelles et les disputes. Au travers de la haine se manifestent les hostilités telles qu'on ne peut même pas les trouver chez les païens. Amen. Cependant, là où par la foi l'on se tient sans aucune restriction à l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, s'oppose en tant qu'intercesseur à l'accusateur des frères, son sang sert de médiation pour le pardon et la réconciliation. Les hommes sont renouvelés au plus profond d'eux-mêmes et deviennent réellement des pacificateurs. Amen. Amen. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui a donné la paix. Si cela entre dans l'homme, cet homme-là devient un homme de paix. Mais là où on prend l'œuvre de la croix et on place cela à côté, mais ils prennent leur salut et ils posent sur autre chose. Là, il n'y aura pas la rémission de péché. Là, il va s'élever l'inimitié, l'ancienne inimitié. C'est-à-dire quoi? Là où il n'y a pas l'œuvre accomplie de la croix. Vous allez voir, il peut y avoir un homme avec un cahier. Le cahier des souvenirs. Si vous causez avec lui, il ouvre son cahier. Frère, mon frère, tu te rappelles telle date? Nous étions avec vous ici. Écoutez ce que tu avais fait. J'avais écrit ça. Amen. Amen. C'est un signe qui ne trompe pas. Dans la maison, dans le foyer. Toi, tu crois que j'ai déjà oublié ce que tu m'avais fait? C'est la sœur qui répond au frère. S'il y a une chose que je n'oublierai jamais, ce sont les paroles dont tu m'avais parlé. Amen. Un homme pareil, il n'a pas le salut en lui. Amen. Mais là où ils se tiennent du côté de l'œuvre accomplie à la croix, vous n'y verrez jamais les hostilités. Les murs de séparation ont été ôtés. Toute l'inimitié a été ôtée. Car Jésus est déjà venu. Jésus, il est la paix, notre paix. Si un homme est comme ça, là Dieu l'a justifié. Comme Abraham fut justifié. C'est ça le début du salut. Amen. On vous appelle, on dit, cette sœur, c'est une croyante. Ni mwaminifu. La sœur Esther, la croyante. Dada Esther mwaminifu. Nous allons chez une sœur. Quelle sœur? Da Betty, la croyante. Ou les Dada Betty mwaminifu. Je cite seulement comme ça. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu appelait Abraham. Abraham le croyant. Ibrahim mwaminifu. Il y avait beaucoup d'Abraham. Même au temps de Jésus, il y avait d'autres Jésus. Jésus de Nazareth. Ah, donc c'est celui-là de Nazareth. C'est quel Abraham? Abraham le croyant. L'ami de Dieu. Toi, on te connaît comment? Que Dieu vous bénisse.
On continue la semaine prochaine. Tutaendelesha juma ikunakuya. Et il ne nous reste que cette semaine-là. Na kutetubakiria paka ile juma ikunakuya. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Hivi Mungu atubariki wote. Un bon message. Ujumbe mzuri. On peut dire même un très bon message. Tunaweza hata kusema ujumbe mzuri sana. Sans le salut, bila wokovu, comme je l'avais dit dans l'introduction, vile nilisema mkiingilio, tout ce que nous faisons c'est rien. Vyote tutafanya ni bure. Le salut est très capital. Wokovu ni ya mafaa kabisa. Regardez Nicodème. Angalieni Nikodemo. Il avait la soif du salut en lui. Alikuwa na hamu ya wokovu ndani yake. Malgré la connaissance des Écritures. Hata kama alikuwa na ufahamu ya maandiko, un docteur de la loi, mwalimu wa sheria, tu ne peux pas le tromper. Huwezi mdanganya. La sainteté butakatifu était sur Nicodème. Bulikuwa juu yake Nikodemo. Frère Branham dit, on ne pouvait pas être un membre des Juifs hakukuwa namna ya kuwa mwanamemba wa Bayahudi dans cette hiérarchie mwile cheo yabo sans être de la lignée d'Aaron bila kuwa mkizazi ya Haruni ou de Lévi. Wala Lawi. Et c'était des gens très saints na ilikuwa ni batu batakatifu sana en qui on ne pouvait pas pointer les doigts. Kuweza kubashonta kidole. Oh Nicodème surifanyaka. Nicodème tu avais fait. Oh surifanyaka. Oh tu avais fait. Jamais. Kamwe. Mais lakini il n'était pas sauvé. Akuokoka. Il n'était pas sauvé. Akuokolewa. C'est pourquoi la connaissance ne sauve pas. Kwa maana ufahamu yuko wi. Lui-même était convaincu. Ye mwenyewe alijua. Malgré cette grade que j'ai. Ijapokuwa cheo ninayo. Je ne suis pas sauvé. Si aokoka bado. C'est pourquoi il est parti la nuit. Kwa maana alienda usiku. Quelqu'un qui cherche le salut. Ule kwa anaitafuta wokovu. Il n'y a pas d'obstacle devant lui. Mbele yake hakutakuwa kikwazo. Il est parti de nuit. Alienda usiku. Et quand il est arrivé, na wakati alifika, il n'a pas dit akusema j'ai. Mie. Donc il dit nous. Anasema siye. Dans leur collège là, ils ont reconnu que Jésus était le véritable Messie. Mais le courage de le dire, c'était par haine seulement. Même aujourd'hui, quand nous reconnaissons dans quelqu'un un ministère, soyons sincères d'accepter cela. Ne refusez pas par jalousie. S'il y a un enfant de Dieu qui marche correctement, nous devons reconnaître cela. Ne pas le lui refuser par jalousie. C'est ce que les Juifs ont fait. Mais Nicodème est venu là. Nous savons. Tout ça avec qui nous vivons. Nous savons que personne ne peut pas dire ce que toi tu dis s'il ne vient pas de Dieu. Nous savons cela. C'est pourquoi le pasteur a dit Nicodème venait avec des paroles à flatter. Dieu, on ne le flatte pas. Amen. Jésus est allé tout droit. Malgré même si Nicodème a vanté Jésus, Jésus n'était même pas là. Son problème était Nicodème, je te le dis, si tu n'es né de nouveau, même si tu me vantes ici, tu ne seras jamais sauvé. Le problème, ce n'est pas de louer les prédications. Le problème, c'est croire la prédication. Jésus a appelé Kawad. Où est-ce que Jésus l'a amené? Il l'a amené à la croix. Que ferais-je pour naître? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère pour que je renaisse? Jésus a dit non. Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Les démons. Et le vent.
Si le vent souffle, tout le monde écoute ça. Mais personne ne peut pas voir ça. Mais vous allez sentir, mais vous n'allez pas voir d'où ça vient. Tu ne sais pas. Mais vous sentez cela. Là où ça va, tu ne vois pas. C'est de la même manière que avec la nouvelle naissance. C'est pourquoi frère Arisema, voilà pourquoi le frère a dit, c'est un mystère. C'est un mystère. Par à la croix. Comme Moïse sawa Musa éleva les serpents d'airain, de la même manière, hivyo le fils de l'homme sera aussi élevé pour accomplir la même œuvre. Kazi moja moja. Et on nous dit que le salut, c'est l'expérience de quoi? De la nouvelle naissance. Ah, que Dieu bénisse. Amen. L'expérience de la nouvelle naissance. Et pour naître, vous devez mourir. Et pour mourir, passez à la croix. C'est là où il y a la mort. Quand Jésus est mort à la croix, on a constaté qu'il était réellement mort. C'est pourquoi on n'a pas même brisé ses jambes. On a pris le premier prisonnier. Il était encore vivant. On a brisé ses jambes. Chez le deuxième, il était vivant. On a brisé ses jambes. C'est le troisième, c'était Jésus. On a vu qu'il était déjà mort. Alors ça ne sert à rien de lui briser les jambes. Mais aussi, ils accomplissaient la prophétie. Aucun de ces os ne serait brisé. Mais le constat a été fait. Jésus était totalement et entièrement mort. C'est lui qui passe à la croix. Va mourir totalement et véritablement, et le ciel va constater la mort. Quand tu meurs à l'hôpital, le médecin viendra constater ta mort. On prend les poules, c'est vrai, il n'est plus. Déclaration de décès. Donc il est déjà mort. Quand tu meurs à la croix, le grand médecin, notre Dieu, fera une déclaration de décès. Il est mort réellement. Lui fait la déclaration du décès. Mais qui fera le constat? C'est le monde. Le monde va constater réellement il est déjà mort. Et si tu mourrais, on t'enterre, tu ne vas plus apparaître. Tu ne fais pas mourir. Réellement tu es mort. La parole de Dieu t'a tué. Si tu fais semblant, tu te causes du tort seulement. Un jour on flagelle quelqu'un au cachot. On le frappe, la douleur dépasse. Il dit que si je me tais, on va continuer à me frapper. Je dois faire semblant de mourir. Il a même pas fait. C'est comme s'il est mort. Regardez, c'est monsieur Trump a porté une braise. On a apporté une braise de feu. On l'a placé dans le plan de feu. Il a fait semblant. Il n'est pas encore mort. Toi aussi tu n'es pas mort. L'odeur du boisson, tu vas avaler la salive. C'est parce que tu n'es pas encore mort. Meurs. Ma soeur, meurt. Lorsque nous allons enterrer quelqu'un, donc t'enterrer, tu ne vas plus apparaître. Mais tu es mort, on te trouve encore dans les bas. Quand étais-tu mort? On te trouve dans les insultes. Dans les bagarres, tu y es. Comment es-tu mort? Ceux qui sont morts là-bas, on ne les voit plus. Mais comment toi tu apparais? Dans les bagarres, dans les médisances, dans la haine. Le frère Branham dit, le chemin de la croix n'est pas contourné. Il n'y a pas moyen de contourner. Va tout droit. Passez par la croix.
retrouvez-vous de l'autre côté. Une nouvelle créature. Unakuwa kiumbe kipya kule. Les choses anciennes sont passées. Mambo ya kale yanapita. Mungu mbariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Tukunjamishe uso. Inclinons les têtes. Couplet tout moya. Un seul couplet. Msalaba ni mwokozi wangu. Amen.